Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Flash Gordon, l'édition collector chez Hachette, avec ce tome 13 contenant les planches dominicales du 21 avril 1963 au 21 février 1965 sur des scénarios de Dan Barry et Harry Harrison et des dessins de Mac Raboy. Comme toujours, présentation en format italien, couverture cartonnée avec le titre principal en dorure, idem pour la frange de collection de ce numéro 13. Et au dos, ça ne change pas, c'est toujours la même présentation. Vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Là encore, ça ne change pas. Pour ce nouveau tome, nous avons des bonus. Principalement, une présentation de la compagnie distribuant les bandes dessinées de Flash Gordon, à savoir KFC, King Features Syndicate Incorporated. Et nous avons aussi à la fin de l'album un article concernant Flash Gordon en roman, voilà, novélisé, avec des couvertures originales d'époque. Un article vraiment très intéressant. En page de garde, hein. La même présentation, hein. Alors c'est vraiment hyper détaillé, il y a énormément de dates. C'est vraiment, on a aussi une présentation d'autres personnages, hein, de King Features, comme Brick Bradford, ou bien encore Félix le Chat, Prince Vaillant, le Lone Ranger, enfin il y en a énormément. Flash Gordon, bien sûr. Voilà, c'est vraiment, c'est richement illustré avec des documents d'époque. Et au tome, dans ce tome, nous avons un total de 6 aventures de Flash Gordon, à savoir Balise stellaire, Yeti, le garçon d'un autre monde, le soleil noir de Dragor, le caméléon, et enfin le climat artificiel. Alors comme toujours, ça ne change pas. Des histoires de science-fiction. Et là, par contre, le dessin, je trouve que le dessin est vraiment superbe, extrêmement fin, extrêmement détaillé. Voilà. Alors la première aventure de Flash Gordon se déroule sur une planète. En fait, Flash Gordon est envoyé en mission de sauvetage sur une planète où il y a des créatures, voilà, des créatures vertes, et il doit délivrer des gens qui sont prisonniers, hein, sur cette planète par les autochtones. Là encore, c'est beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions. Et comme je vous le disais, hein, le dessin est vraiment très fin. Regardez, c'est extrêmement très bien dessiné. On voit que le style de Mac Raboy a évolué, hein, depuis les années 50. Là, on est en plein dans les années 60. Hein, on est en 1963 pour cette aventure. On peut aussi noter la qualité de l'ancrage. Les couleurs ont été entièrement retravaillées à partir des négatifs d'époque. Alors la deuxième aventure
Une aventure un peu particulière. En fait, Flash Gordon se retrouve dans l'Himalaya à tenter de sauver un scientifique parti sur les traces du Yeti. Ils vont se retrouver avec des créatures. En fait, ces créatures, ce sont des Yetis. En fait, ce sont des robots contrôlés par des extraterrestres. Et Flash Gordon va donc faire la connaissance de ces extraterrestres. Et ce dernier explique qu'il était venu sur Terre pour chercher des minerais pour leur planète. Il y a encore beaucoup d'aventures, beaucoup d'actions. Il va faire obstacles extraterrestres. Et bien sûr, sauver la vie du scientifique. Encore, c'est une histoire un peu étrange. Je trouve que le rythme est soutenu. Le dessin, encore une fois, de très très grande qualité. Au final, on a une aventure quand même assez palpitante et très très bien menée. Je la trouve plutôt réussie. Après, on a une histoire encore un peu particulière. Ça se passe sur une station spatiale près de Jupiter. Et il y a un accident qui survient donc dans cette station spatiale qui sert de relais entre Jupiter et la Terre. Et c'est là aussi qu'il y a aussi des extraterrestres. Et on apprend par cette jeune femme qu'en fait, eh bien, la Terre fait partie d'une confédération d'autres planètes avec d'autres extraterrestres. Et donc que les humains cohabitent désormais avec d'autres races venues d'autres planètes. Et là, nous avons une aventure avec un enfant extraterrestre et son dragon à qui va arriver toutes sortes de mésaventures. Et Flash va faire donc la connaissance de ce jeune homme et de son dragon. Alors, il va lui sauver la vie. Et au même moment, dans cette station, un groupe de criminels va s'évader et voler le vaisseau expérimental du docteur Zarkov. Et il se trouve que l'enfant et son dragon se trouvent dans le vaisseau. Ce dernier va s'attacher aussi à Dale Arden. Et donc, bien sûr, Flash va entrer dans le vaisseau pour sauver Dale, l'enfant, le dragon, des criminels. Parce que c'est Flash Gordon, hein, il faut aussi un peu d'action. Là encore, j'adore les plans de Macraboy. Tout est en format panoramique. On voit, hein, là, c'est quelle année? C'est 1964. Hein. Là, on va dire que c'est l'explosion des productions en cinémascope au cinéma. Donc vraiment, les journaux, eux aussi, s'adaptent à ce type de format. Et ça sent, ça se voit. Hein. Voilà. C'est extrêmement, vraiment bien dessiné. Les histoires sont assez courtes, hein, elles se laissent facilement lire. Et là, on voit que ça se finit bien. Hein. Flash Gordon va donc emmener le petit garçon qui s'appelle Mickey et le dragon Slub vers sa planète.
Alors, après, on a une autre histoire. Là, on a encore à nouveau une histoire de sauvetage. Dans l'espace, une patrouille spatiale retrouve un vaisseau abandonné où se trouvent des femmes et des enfants. Et ces dernières vont expliquer que leurs maris sont gardés en otage sur une planète. Et par des autochtones. Et les autochtones ont envoyé le vaisseau donc chercher de la nourriture parce que leur soleil, en fait, se meurt. Et là, au début de l'histoire, on voit Flash Gordon qui s'entraîne avec un collègue qui s'appelle Dino dans les forces spéciales, enfin les forces spéciales spatiales. Et donc ils sont envoyés en mission pour sauver donc les hommes qui ont été capturés par voilà, ces autochtones. Hein. Voilà, sur la planète Dragor. C'est vraiment pas une mission de tourpeau, hein, puisqu'il rencontre au cours de son aventure des dragons, une espèce de créatures volantes géantes. Enfin, il y a toutes sortes de créatures. Il y a aussi pas mal de vaisseaux. Là, il y a un vaisseau qui permet de rentrer dans la cité des autochtones. On voit que même au niveau de l'architecture des vaisseaux, là encore, il y a une évolution. Pas mal d'actions encore dans cette histoire. Comme je vous ai dit, hein, ça se laisse lire. C'est vraiment... Voilà, c'est très très bien dessiné. Hein. En fait, le style de Dan Barry, qui viendra après, colle beaucoup, je trouve, à celui de McRaboy. Bon, par la suite, bien sûr, il aura son propre style. Mais on voit déjà que McRaboy prépare le terrain. Alors après, on a une histoire un peu étrange où un enfant extraterrestre avec ses parents ont atterri en catastrophe sur la Terre. Et en fait, cet enfant est d'une taille gigantesque. Et là, il vient demander du secours à des fermiers. L'homme pensait en fait qu'il l'attaquait, puisqu'il parle dans une langue étrangère. Hein. Donc, il tire sur l'enfant. Hein. Ce dernier envoie des robots lynx pour le chasser. Et en fait, c'est à ce moment-là que Flash Gordon et Dale Arden passent. Comme par hasard. Hein. Ils passaient en voiture. Et au moment où ils passent, en fait, Flash et Dale ont un accident. Il y a un éboulement de rochers qui tombe sur leur voiture. Et en fait, l'enfant va quand même essayer de les sauver. Et surtout, va sauver Dale. Donc Flash pense que l'enfant, en fait, s'attaque à Dale. Alors il lui tire dessus, là encore. Il y a une incompréhension. Il ramène Dale vers ses parents. Et c'est là, en fait, que la jeune femme va comprendre que l'enfant est une victime et qu'il ne cherche rien d'autre que de l'aide. Alors je vous rassure tout de suite, hein, l'histoire va très très bien finir pour tout le monde. Il y a un point assez intéressant que j'ai trouvé sur ce personnage de l'enfant, c'est qu'il a une capacité à modifier son corps. Donc à un moment, il peut faire apparaître des ailes pour s'envoler. Même par exemple, il peut se transformer, avoir des mains palmées
pour plonger dans l'eau. Voilà. Il va arriver toutes sortes de mésaventures. Hein. Et bien sûr, Flash va comprendre que l'enfant, en fait, est venu en paix. Hein. Ça va bien se finir. Mais, quand même, après, moult et moult péripéties. Voilà, une histoire assez sympathique. Voilà, ça va bien se finir. Les parents vont être sauvés. Hein. Et Flash va aider toute cette famille à reprendre le chemin des étoiles en réparant le vaisseau. Voilà. Et on a une dernière aventure, en fait, là. Le docteur Zarkov a élaboré une invention qui permet de contrôler le climat sur la planète Terre grâce à un anneau. Voilà. Et cet anneau, en fait, fait converger la lumière du soleil pour modifier le climat sur Terre. Alors bien sûr, il va arriver toutes sortes de choses. Hein. Encore, il va y avoir des problèmes. Une surcharge au niveau de l'appareil. L'un des scientifiques va être en danger. Bien sûr, Flash va intervenir pour le sauver et sauver donc cette mission pour arrêter des tempêtes qui ont lieu dans le Texas. Voilà, une fois encore, c'est superbement illustré. Et le suspense est crescendo. Alors, il y a quand même pas mal de langage scientifique. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez bien... je trouve que c'est assez bien écrit. Ça a l'air scientifiquement valable. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et une fois encore, il va sauver la vie du scientifique. Hein. Et au prochain tome pour une autre aventure. Voilà, il a encore Flash Gordon novélisé. Alors il y a un truc que je trouve plutôt pas mal. Ça, j'ignorais. C'est qu'il y a eu un roman basé sur la série animée Defenders of the Earth où Flash Gordon apparaît avec le fantôme et Mandrake. En 1986, le roman s'appelait The Sun Stealers, les voleurs du soleil. Ça, je ne savais pas. Voilà. Pour ce qui est de ce 13e tome des aventures de Flash Gordon. Au bas de cette vidéo, vous aurez bien sûr tous les détails concernant le nombre de planches et les histoires. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.